Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le délogement des bases militaires, le démantèlement plutôt, j'allais dire, des bases militaires françaises au Tchad s'accélère. On avait déjà parlé de la base de Faya-Largeau, maintenant c'est la base d'Avichy qui a été libérée ce week-end, ou plutôt la semaine passée. Cette base qui est là depuis plus de 60 ans est enfin retrocédée à l'armée tchadienne, au gouvernement tchadien, au peuple tchadien. Nous saluons encore la détermination du président Kaka Déby qui nous débarrasse de ces criminels en uniforme. Ceux-là qui pouvaient violer, tuer nos enfants, nos femmes, nos parents, sans qu'il y ait un seul jugement. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que le ministre des Affaires étrangères, de la Défense, je crois, qui était là, le ministre tchadien, le représentant du gouvernement, a rappelé la date ultime du 31 janvier 2025, qui est la date, comment dirais-je, le dernier verrou, la dernière date pour que l'armée française puisse définitivement partir, qu'il ne puisse plus avoir un seul soldat français au Tchad. Il n'y a plus de négociations, on va mettre des soldats en civil. Non. Emmanuel Macron a cru humilier Kaka Déby. Kaka Déby en faisant croire que Kaka Déby avait négocié avec lui, c'est lui qui voulait partir et qu'il a demandé à Kaka Déby de le chasser, de l'annoncer à son peuple. Kaka Déby tout de suite l'a rappelé à l'ordre et l'a mis à sa place. Et nous saluons encore une fois de plus cette décision que Kaka Déby a prise pour pouvoir renvoyer l'humiliation à Macron. Lui qui passe son temps à humilier les Africains. Quand Kaka Déby a demandé leur départ, vous savez que Emmanuel Macron, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dit que nous sommes en train de négocier. Ça a inquiété tout le monde. Ça nous a fait peur. On s'est dit, mais finalement, Kaka Déby est en train de jouer avec nous. Non. C'est Emmanuel Macron qui voulait, encore une fois de plus, manipuler le gouvernement tchadien. Qui voulait humilier tchadien, plutôt le président Kaka, qui voulait le mettre en conflit avec nous, les Africains. Et il y a eu un débat sérieux où beaucoup d'Africains ont cru que c'est la France qui n'a plus d'argent et qui veut partir. Non. Je vous ai dit, la France fera tout pour rester en Afrique. Mais le problème, c'est que ce n'est pas celui qui veut, comme disait le président Biya, mais c'est celui qui peut rester en Afrique. Tu veux rester en Afrique, mais parfois tu ne peux pas. Parce que les autorités ont dit que tu ne dois pas rester là. Même pour nous-mêmes les Africains, il y a des autorités qui nous empêchent de rentrer chez nous, d'aller dans certains pays, comme une fois la France. Donc Emmanuel Macron a cru nous mettre en porte-à-faux avec le gouvernement tchadien. On s'était gosillé ici à rappeler aux gens que non, ce n'est pas Macron. Macron n'a rien à voir. C'est le président qui a pris la décision. Bokel dit que non, aucun de ces pays ne veut de se déplacer, ne veut que l'armée française s'en aille. Aucun, y compris le Tchad. Aujourd'hui, on se rend compte que le seul pays qui n'a pas pris la décision, c'est le Gabon. Et bien sûr, Djibouti. Bon, Djibouti, c'est un monde à part. Mais le seul pays du Golfe de Guinée, c'est le Gabon, qui n'a pas pris la décision. Et puis, il y a un arrangement avec la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est en train d'hésiter.
Parce qu'on a vu les généraux sénégalais qui disent que non, nous, on ne veut pas que cette armée parte. C'est parce que les Français ont demandé à ces généraux de demander au gouvernement de ne pas laisser partir l'armée française. Nous savons, c'est ça qui est en train de se passer. Et puis on veut nous dire que, eh ben, c'est Macron lui-même qui a décidé. Non, Macron n'a rien décidé. Il ne décide rien. Puisque même pour son propre pays, il n'arrive pas à décider. Qu'est-ce que Macron a fait pour son pays? Il n'y a rien. Bref, en tout cas, la base de Aveché est libérée. Maintenant, il reste la base de N'Djamena qui, d'ici le 31 janvier prochain, devrait aussi dégager. Et là, on commencera à aller vers la souveraineté. Parce qu'il y a encore un autre élément qui est encore plus fort, c'est celui de la monnaie que nous utilisons, qui est une monnaie française, qui doit, bien entendu, ne plus être une monnaie utilisée par les pays africains. Aucun pays africain ne peut utiliser le franc CFA et prétendre être souverain. Et c'est pour ça que je disais dans une de mes vidéos que la France, Emmanuel Macron a raison de dire « Sans moi, sans la France, vous n'avez pas de souveraineté. » Parce que c'est elle qui est en train de décider de la monnaie. Voilà, comme elle l'a fait pour bloquer la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, nous saluons les autorités tchadiennes pour cette reprise, hein, parce que ça leur appartient. Mais quand même, 60 ans après, je crois que la France devrait avoir des comptes à rendre. Mais, bon, pour l'instant, nous ne regardons pas ça. Nous voulons d'abord qu'ils puissent partir. Et après, on va parler maintenant des conséquences de ce qu'ils ont fait comme dégâts qu'il faut réparer. Absolument. Leur présence n'a servi à rien, elle n'a servi qu'à faire affaiblir nos armées. C'est tout. Vous voyez, le Mali n'avait plus d'armée. Heureusement qu'Assimi Goïta est arrivé. Plus d'armée parce que la France est passée par là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.